Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises, en toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Viens discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise@gmail.com. Maintenant, Parlons Église. Et je suis Bunny, avec un U comme dans Uni, l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Quand on va à une salle de sport, on voit des maigres, des gros et des gens musclés ou des gens fit tout simplement. Et ça, parce qu'ils sont là pour le même objectif. Ils sont peut-être différents, mais leur objectif, c'est d'aller mieux physiquement. Et si possible aussi, esthétiquement. Mais l'objectif, la plupart du temps, il tient sur ces deux piliers. Santé, esthétique. Et toi, pourquoi vas-tu à l'église? Ok, il peut y avoir des très spirituels, des pas très spirituels et des gens qui se cherchent, mais à la fin, on est là pour la même chose. En tout cas, je pense. Quelle est cette chose? Pourquoi je rigole? Parce que ça a été un débat avec les gens autour de moi, mais le Covid m'a donné raison. J'ai toujours dit, depuis que je suis tout petit, je vais à l'église pour rencontrer mes frères et sœurs en Christ. Parce que le culte, je peux le faire à la maison. Et le Covid a prouvé ce point-là. Avec le Covid, on a eu droit à des prédications, à de la louange depuis Internet, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et on avait même droit à des sessions questions-réponses. Donc, quelle est la vraie plus-value d'être à l'église? D'être dans le lieu appelé église. La vraie plus-value, c'est de rencontrer des gens qui cherchent comme moi, comme toi, à connecter avec Dieu jour après jour. Parce que ça te rappelle que tu n'es pas tout seul à vouloir faire la volonté de Dieu jour après jour. Et tu peux bénéficier des témoignages des uns et des autres pour te faire grandir toi-même dans ta relation avec Dieu et dans ton témoignage de Jésus auprès de tes amis, de ta famille, de tes collègues et des gens que tu rencontres. Et ça, j'aimerais que ce soit vrai en fait, mais c'est pas le cas. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, quand je vais à l'église, c'est pour la louange live, hein, et pour avoir prédication, ensuite, je rentre chez moi. Le reste, on verra plus tard. Mais aujourd'hui, sincèrement, pourquoi aller à l'église si ce n'est pas pour rencontrer des personnes qui partagent notre foi, qui partagent cet amour de Jésus, qui ont envie de grandir avec Dieu, qui ont envie de voir Jésus partagé sur toute la terre. Moi, sincèrement, je dis clairement, je vais à l'église pour rencontrer mes frères et sœurs en Christ. Même si pour tout le monde, la famille de Dieu n'est pas encore très claire, n'est pas encore très vraie, mais c'est pour ça que j'y vais. C'est pour la communion fraternelle. Et le Covid a prouvé à tous, avec le confinement, qu'on peut vivre un culte, comme il est constitué actuellement dans nos églises, avec louange, prière, sainte scène, prédication, depuis la maison. On peut pas réimaginer les relations humaines. Le fait de pouvoir prier les uns pour les autres, le fait de pouvoir discuter les uns avec les autres, le fait de pouvoir juste se toucher, se faire la bise, se faire une embrassade, bien chrétienne, hein? Et rappeler à l'autre, oui, je tiens à toi, oui, je pense à toi. Et ça a permis deux choses aussi, le confinement. Ça a permis de voir ceux qui connaissaient Dieu réellement et qui ont pu s'attacher à lui
avec leur culte personnel, avec leur temps personnel avec Dieu, et ceux qui ne connaissaient Dieu qu'au travers du lieu église. Et ça, c'est dur, mais c'est aussi la vérité. Il faut en prendre conscience. Et ça vous permet aussi de voir quels étaient les vrais liens amicaux, fraternels, ainsi de suite, qu'il y avait entre les personnes. Et ça a remis pas mal de choses en question pour pas mal de gens. Moi, le premier. Ma femme et moi, on a pu voir quelles étaient les vraies relations que nous avions à l'église. Pourquoi je rigole? C'est parce que quand on est là, eh bien, les sourires, il y a « Ah ouais, ça longtemps que je t'ai pas vu ». Mais quand on n'est pas là, il y a même pas Comment vas-tu? Comment tu veux le confinement? Et ceci et cela. Je dis pas que je fais mieux que tout le monde, cela. Je dis juste que je fais cet effort de pouvoir essayer de prendre des nouvelles un peu plus jour après jour et que c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et c'est pas parce que c'est pas naturel qu'on ne doit pas y travailler parce que on est là pour prendre soin des uns et des autres dans notre famille spirituelle. Et ça a permis de soulever pas mal de questions comme celle-ci. Et aujourd'hui, avec les cultes qui reprennent difficilement, qui reprennent avec les masques, qui reprennent avec un nombre réduit de personnes présentes dans les églises, eh bien, on peut voir en fait, on peut vraiment se poser la question, pourquoi aller dans le lieu appelé église? Pourquoi aller dans le lieu de culte? Et moi, j'y réponds en disant, si j'y vais, c'est pour pouvoir voir mes frères et sœurs, échanger avec eux, voir comment ils ont grandi pendant le confinement, voir ce qu'ils ont appris, découvrir, partager ce que moi j'ai appris, ce que j'ai découvert, et pouvoir vraiment se faire grandir mutuellement ensemble en fait. Et j'aimerais savoir ce que toi tu en penses, parce que je sais que c'est pas une idée partagée par tous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait par rapport au confinement et par rapport à tout ce que ça signifie pour chacune et chacun. Et là, on est en plein déconfinement, les églises, elles réouvrent, mais difficilement. Il y a beaucoup d'églises qui continuent le culte en ligne. Est-ce qu'on peut se voir au restaurant avec certaines, avec certains? Est-ce qu'on peut y aller, discuter, échanger? Est-ce qu'il y a des moments d'échange avec des outils comme Zoom ou Google Meet? Voilà, qu'est-ce qui est mis en place entre-temps? Et comment on se prépare à cette reprise de la vie d'église, en fait? Moi, c'est vraiment la question que je me pose, c'est, ok, il y a eu tout ça, on a appris des choses. Comment ça change la structure de ce qu'on faisait auparavant? Comment ça change la structure de ce qu'on faisait auparavant? Est-ce que ce qu'on faisait était le mieux de ce qu'on pouvait faire? Ou est-ce qu'on peut faire autrement aujourd'hui? Vraiment, ce sont ce genre de questions-là que je me pose et que j'aimerais discuter, échanger avec toi. Parce que je pense que ensemble, nous pouvons passer de la discussion à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.